Aujourd'hui, on est à Toulouse, dans les locaux de Thales. On est dans le centre de Thales Avionics. Derrière nous, on a les ingénieurs qui sont en train de développer les cockpits du futur. On va voir avec Jérôme tout le système avionique du futur dans lequel il va permettre de trouver des raccourcis. C'est vraiment le centre névralgique de l'avion. On va gagner du temps. On va réduire les émissions de CO2 grâce à ça. C'est parti. Donc on va faire une première démonstration concernant l'optimisation latérale en évitement des orages. On aura une zone orageuse, c'est un vol entre Lisbonne et Paris, une zone orageuse de grande étendue sur les golfs de Gascogne. Okay. Ce qu'on va chercher, c'est avoir une vision stratégique d'évolution, d'évitement de la masse orageuse, complétée évidemment par d'un niveau de certification autre, l'image du radar météo, qui va permettre de conforter sur une plus courte distance la tendance d'évitement globale qui aura été élaborée par la fonction d'optimisation. L'avion est actuellement en train de naviguer en croisière au niveau 350. Vous avez sur l'écran de navigation, donc l'image radar n'est pas affichée dans notre cas. Okay. Donc vous avez le début de la croisière, la masse nuageuse convective, une première cellule intermédiaire de couleur jaune, une deuxième cellule en double d'un niveau un peu moins convective et ensuite une troisième très convective en rouge. Donc voilà, sur le long du plan de vol. On va faire un évitement préparé par le pilote, sans optimisation pour commencer. Donc je vais prendre un point et un point suivant. Donc j'ai appuyé sur Next et je vais à côté prendre un point. Alors j'utilise Create. Donc on définit un deuxième point. Ici par exemple, étant donné que la masse verte est un peu moins convective, on va traverser, voilà, pour passer de l'autre côté. Je définis un troisième point. Donc là tu attacheras tes passagers exactement sur cette partie-là, voire on sera au-dessus, peut-être même sans besoin de prendre de précautions particulières. Je me prends une marge, étant donné que le vent vient de l'est, donc j'évite la masse la plus dangereuse avec un petit peu de marge, et ensuite je vais revenir vers mon plan de vol. Donc là on a construit un amendement de plan de vol qui maintenant s'affiche en bleu. Je vais sélectionner Avoid, voilà, va permettre automatiquement de définir l'évitement météo jusqu'à un point de retour sur le plan de vol que je vais définir. J'active le calcul de la fonction. Alors cette fois-ci, la stratégie de l'optimisation nous fait aller à droite. Elle nous fait serrer la zone de convection la plus dangereuse. dans le sens du vent. Mais pourquoi? Exactement, on est dans le sens du vent. C'est-à-dire que le temps qu'on arrive à proximité, la masse nuageuse rouge aura bougé sur la droite. Donc on va avoir plus de marge. Et les turbulences sont de toute façon du côté gauche puisque le vent vient de la droite. Oui, également. Jusqu'à une certaine distance. Donc, ici, il n'y a pas trop de turbulences. Les turbulences seraient plutôt de ce côté-là puisque les flèches de vent sont dans ce sens-là. Oui, il faudrait éviter de serrer la masse rouge, même la masse jaune, du côté sous le vent. Ouais. Voilà. Regardons le bilan. Plus 2 minutes, 69 kg de carburant en plus, en écart. Alors qu'avant on était à plus 600 kg. 6 minutes et on avait 250 kg plus 6 minutes. Voilà. Donc cet évitement, il nous intéresse. Alors, il nécessite d'être sollicité auprès du contrôle aérien. Alors bon, considérons que le contrôle aérien, donc dans une optique un peu plus futuriste, accepte cette évolution. Bon, néanmoins, en court terme, on pourrait très bien, par voie, par échange, ou voire par data link, expliquer nos intentions également. Donc on va valider. Voilà. Vous avez en bas à droite notre heure d'arrivée et notre carburant dans les réservoirs à l'atterrissage à Charles de Gaulle. Okay. Sachant évidemment qu'il y a une marge très importante et que dans tous les cas, on garde, s'il y a des orages dans l'axe, on prend un peu plus de carburant que pour le trajet normal. Alors, très probablement pour ce plan de vol entre Lisbonne et Paris, du fait de la situation
convective étendue, l'équipage aura pris un peu plus de carburant. Ok. On remarque que sur chaque point créé dans le plan de vol, on a une direction et une distance. C'est un élément important, puisque lorsque le pilote sollicite le contrôle aérien pour un évitement orageux, en principe, le contrôleur va demander au pilote pendant combien de miles il aura besoin de voler selon tel cap ou selon telle route. Donc ça veut dire qu'on peut voir de plusieurs niveaux cet évitement. L'idéal, ce serait de solliciter auprès du contrôle aérien une nouvelle trajectoire, un amendement du plan de vol, et qu'il le reçoive en tant que section de plan de vol. Ça sous-entend que les méthodes de travail et les implémentations techniques côté contrôle aérien soient en mesure d'accepter ça. À plus court terme et de manière plus simple, une sollicitation en radio, par exemple, en demandant au contrôleur, à partir de Zamora, je souhaiterais partir selon la route 043 pendant à peu près 230 nautiques, ensuite prendre plein nord, et là on sera dans le secteur de Bordeaux. Après, avec Bordeaux, il faudra négocier une continuité à peu près au nord pendant 54 plus 130 nautiques qui nous amènerait à Nantes, sur les champs. Alors César, c'est censé être 2035 pour le déploiement. Du coup, logiquement, si on est très lent et qu'on respecte la lenteur administrative de l'Union européenne, en 2035, il y aura une transmission automatique vers le sol. Et on croise les doigts pour que ce soit un petit peu plus rapide. Alors peut-être avant. Peut-être avant. Voilà, peut-être et il y a peut-être des zones dans le monde où ce sera plus rapide aussi. Dans les études de transmission de trajectoire prédite que l'on appelle EPP, c'est-à-dire la transmission du bord vers le sol d'une trajectoire 4D en fait. Donc on a déjà effectué des travaux à partir de certaines FIR. Donc il y a déjà des implémentations dans les systèmes sol. Donc on a économisé 500 kg de CO2. Si on fait ça quelques dizaines de fois par jour au-dessus de l'Europe et quelques milliers de fois par jour dans le monde, ça chiffre vite. Ouais. Exactement. L'élément vert, bien sûr, consommation carburant, émissions, l'élément sécurité. Mais du coup, c'est-à-dire qu'il y a une connexion satellite pour envoyer une mise à jour météo à plus longue distance que... Le satellite, c'est le média. Ouais. Disons, en fonction de ce qu'on peut avoir en réception, ça peut être simplement en Europe. Une radio data. Ok. Ouais, je veux dire une photo satellite de la situation. Après, voilà. Après, tant qu'on a, quel que soit le média, tant qu'on a accès à l'application, alors les systèmes ont des radars sol, de détection, il y a des. Ok, il n'y a pas besoin d'attendre. Il y a de l'image satellite, il y a de la fusion de plusieurs paramètres. Et là, dans l'application, ce qu'on a également, c'est qu'on a un modèle de prédiction d'évolution de la convection. Une image, évidemment, selon une probabilité d'évolution de du déplacement et du développement des masses convectives. Sachant qu'en une heure, on est plutôt à 800 km, alors qu'on avait que 200 nautiques de... Une heure de vol, 400 miles, à peu près 800 km. Ouais. Donc 2 fois la portée de notre sur des jets radar. Monocouloirs que vous connaissez. Et si on a le vent dans le dos, c'est vrai que c'est tout l'intérêt de ce type d'applicatif tablette où on va récupérer la data qui vient directement et qui est mise à jour régulièrement. Alors, on a un moyen satellite, un SATCOM dans la cabine, on se branche directement sur le SATCOM de la cabine, on va récupérer ce flux d'informations régulier, mise à jour. Sinon, on l'a pas, on va le partir au début avec ces aspects de prédiction qui permettent d'avoir une optimisation complète et avoir la météo tout au long du trajet. Alors là, c'est vrai, c'est déjà un vol assez long, c'est un Paris-Lisbonne, Lisbonne-Paris. Mais sur un vol transatlantique beaucoup plus long, là on va avoir vraiment la mise à jour de la météo qui va arriver tout au long du trajet. Tout au long. Ok, alors déploiement, on a déjà des ordres d'idée de timing. Déploiement, on va être sur 2024-2025. 2024, donc ça va venir relativement vite. Ça va revenir relativement vite. De notre côté, cette fonction, elle est déjà disponible. Là, on est en prototypage. Elle est dans une phase avancée de développement. Ok. Une partie importante étant la maîtrise de la donnée, de la donnée météo, de l'évolution météo. Donc éventuellement, la version EFB pourrait être disponible avant la version FMS ? Sera disponible avant la version FMS. Ah, et du coup le EFB ? Le FB, dans les 2 prochaines années, c'est commercialisé. 2022 ? Ouais, peut-être même fin 2021, début 2022. Super. Sachant que là, ce qu'on va voir maintenant, c'est le transfert de la tablette vers le FMS et vers l'avionique, avec toutes les contraintes de sécurité que l'on va avoir autour de cybersécurité. Parce que
Là, bon, c'est le pilote qui transmet l'information. On peut être dans le cas où ça peut être quelqu'un de malveillant, et là on est obligé d'avoir un certain nombre de filtres de cybersécurité pour pouvoir permettre de rentrer dans le cockpit. Là on parle principalement d'évitement météo, il y a aussi la dimension trouver des raccourcis pour faire des vols en ligne droite en évitant de passer par tous les VOR historiques. C'est deux choses complémentaires sur la machine. Il y a des travaux effectivement dans le raccourci, dans le raccourci latéral. C'est vrai que historiquement, donc, le FMS dispose de fonctions d'optimisation. Oui. Ces fonctions d'optimisation sont calculées sur chaque point du plan de vol auquel est associé un niveau de vent. Donc si on a entre deux points, on n'a aucune information en termes de niveau de vent. Donc en fait, le FMS va juste lisser le vent entre ces deux points-là. Oui. Et l'avantage d'avoir ces applicatifs tablettes, c'est qu'on va avoir en 3 dimensions, en fait, sur tout le long du trajet, la vision des vents, et donc on va pouvoir vraiment optimiser l'intégralité de la trajectoire, du décollage à l'atterrissage. Aujourd'hui, avec nos outils, c'est 3 à 4% en moyenne de gain par vol qu'on peut mettre en place, mais on pourrait aller beaucoup plus loin si on avait été un peu libéré de ces contraintes. Et donc ça, chaque petite cellule a un vent particulier, et donc on va avoir vraiment une météo très précise tout le long du vol. On l'a également sur la phase de descente, et on va pouvoir vraiment jouer sur ces niveaux-là et optimiser en fonction. Donc il y a vraiment une granularité super fine sur la météo en vol. Que là où on aurait eu un point vent ici, un point vent ici, ben là on va avoir tous ces niveaux tous ces points vont être un vent spécifique durant le vol. Et donc ça prend en compte toute cette finesse dans le calcul de l'efficacité optimale de trajectoire. Exactement. Plus les alvéoles sont clairs, plus il est intéressant de monter à ces niveaux. Donc sur la deuxième partie de la croisière, l'avion s'allégeant, oui. Là on voit que ce serait intéressant de monter vers les alvéoles, les avant-dernières alvéoles. Ce serait plus intéressant. Et plus si les alvéoles sont foncées, zone noire, moins c'est intéressant sur le plan de la consommation. Donc on prend en compte le vent, on prend en compte la température, on prend en compte également l'allègement de l'avion au fur et à mesure de la croisière. Nous avons le plan de vol optimisé validé qui a été accordé par le contrôle aérien, voilà, accepté, alors que l'avionique continue à aller tout droit au niveau du plan de vol. Donc on va réaliser le passage d'un plan de vol amendé du monde ouvert avec toutes les protections en soi vers l'avionique. Donc pour cela, je vais passer un instant en tenue de cap. Sur l'application, je presse la flèche pour envoyer le plan de vol à l'avionique. À ce moment-là, le plan de vol arrive au niveau de l'avionique. Alors, je vais aller d'abord dans l'importation à travers un onglet dédié aménagé et je vais injecter ce plan de vol sur le numéro 2. Je vais sélectionner le plan de vol secondaire 2. Donc là, je viens d'apporter le plan de vol défini par user.1 et 2. On peut le voir en blanc en tant que plan de vol secondaire numéro 2 sur l'écran. Et je vais le permuter avec le plan de vol actif. La permutation permettrait de revenir en arrière. Elle est dans ce cas-là plus confortable que l'activation. Voilà, nous l'avons en pointillé. Comme je suis en mode cap, je repasse maintenant en mode de navigation. Et au point Zamora, l'avion va partir selon le plan de vol amendé, c'est-à-dire légèrement sur la droite de la tablette. C'est vraiment là où en fait on a besoin d'avoir un aspect cybersécurité assez important parce qu'on voit la simplicité d'injection d'un plan de vol dans le système avionique où on va avoir toute une série de filtrages pour pouvoir couper tout effet malveillant et être sûr que ce soit bien le plan de vol de cette tablette qui sera transféré dans l'avionique. Alexis a économisé quasiment 200 kg de carburant en prenant la trajectoire la plus courte et en optimisant la descente. Donc vivement que ce soit utilisé dans toutes les compagnies aériennes. Merci Thales, bravo. Merci pour les innovations. On réduit les émissions de CO2 tous les jours. Merci Xavier. On fait un tour de simu maintenant. Allez, c'est moi qui pilote. C'est parti.